Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit favorable parmi nous et le Seigneur nous bénisse. Prenons notre texte. Genèse chapitre 2, le verset 23. Genèse chapitre 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Prions. Seigneur, viens pour nous soutenir, viens pour nous enseigner à comprendre ta volonté Elohim et de marcher selon ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ramenons nos pensées à l'obéissance de ta parole. Aide-nous, Jésus, ce qui n'est pas de toi, loin de nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là, mes frères, pour partager la parole de notre Seigneur. Puisque le Seigneur n'aima jamais, le Seigneur, il est toujours avec nous. Le Seigneur nous soutient par sa grâce, par sa parole. C'est pour cela qu'on est là, pour nous essayer de nous fortifier, de nous consoler et de nous édifier à travers sa parole. La fois dernière, on avait dit, on a essayé de prendre une portion de l'Écriture pour essayer de partager ensemble si os de mes os, chair de ma chair. Donc, selon les humains, nous comprenons que même les païens, quand ils se marient, on dit toujours os de tes os, chair de ta chair. Même les enfants de Dieu, quand ils se marient, on dit toujours chair de ma chair, os de mes os. Oui, nous disons Amen, puisque on croit à l'évangile. Et nous disons que chaque écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc quand Dieu il parle, il sait pourquoi il parle. Quand Dieu a mis sa parole, il sait pourquoi il a laissé ça. C'est très important pour nous. C'est pour cela, étant les enfants de Dieu, on est juste là à prendre les Écritures et à ramener cette Écriture à son propriétaire. Puisqu'on peut parler, on peut dire des choses comme on veut, mais n'oubliez pas, les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. On avait dit que selon la parole de Dieu, quand la Bible nous parle sur os de mes os, chair de ma chair, en réalité, il ne nous parle pas comme nous pensons à chaque fois quand les gens se marient. Quand l'homme a pris la femme, là, on commence à présenter cette écriture pour les marier. Hein, vous êtes devenus une seule chair. Mais en réalité, quand on a lu, on a compris que s'il y a des divorces, si l'homme commence à tabasser sa femme, on a compris que absolument cette écriture, il parle de quelqu'un d'autre. Puisque en réalité, un homme ne peut pas se tabasser lui-même, ne peut pas se donner des coups sur son propre corps, ne peut pas tuer son propre corps. Si réellement vous êtes un, pas deux, mais tu ne peux pas faire du mal à ton chéri ou à ta femme. Vous voyez? Donc on avait dit que quand on lit les Écritures, on va rajouter encore
les écritures ici. Après, on va expliquer. On va prendre 2 Samuel. On va prendre 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 19, le verset 12 à 13. 2 Samuel chapitre 19, verset 12 à 13. Nous lisons. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Je recommence. On peut lire ensemble. Hein? 2 Samuel chapitre 19, le verset 12 à 13. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi serez-vous des dernières à ramener le roi? Vous dites ainsi à Amasa, n'es-tu pas mon os plutôt, et ma chair? Le verset 13, vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. Vous voyez? Maintenant, ici, selon les Écritures, nous comprenons que quand Dieu parle sur os de mes os, chair de ma chair, il parle la famille, entre frères. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, quand nous prenons les Écritures, on les ramène ça quelque part. Et c'est pour cela que nous voyons, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de confusion. La femme a changé combien de femmes et l'homme a changé combien de femmes. Mais on dit à chaque fois, c'est que Dieu a uni, personne ne le sépare. Donc l'homme va quitter son père et sa mère, il va venir s'attacher à sa femme. Au lieu de devenir deux chairs, ils vont devenir une seule chair. Maintenant, selon la parole, os de mes os, chair de ma chair, il parle de la famille. C'est entre frères. C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il va dire ceci. Le Seigneur lui-même, quand il va venir les chercher, puisque le Seigneur Jésus-Christ, il sait bien que chair de ma chair, os de mes os, c'est ma femme. Maintenant, quand les gens ils vont venir chercher le Seigneur, on va prendre une écriture. On va prendre Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. On va prendre Luc chapitre 8, le verset 19 à 21. Luc chapitre 8, 19 à 21. La mère et les frères de Jésus virent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voyez? Donc, quand la famille de Jésus sont venus chercher le Seigneur pour aller le voir, pour le parler, les gens sont venus souffler à notre Seigneur en disant que sa famille sont dehors. Ils ont besoin de te voir, de te parler. Le Seigneur Jésus-Christ en disant ceci, où sont mes frères, ma mère? Ce sont qui écoutent la parole de Dieu. Ah, donc c'est-à-dire, si tu veux être heureux dans ta vie, ne faut pas aller chercher une étrangère. Ne faut pas aller prendre quelqu'un d'autre. Puisque en prenant quelqu'un d'autre,
tu auras des problèmes, tu auras des difficultés. Donc, c'est-à-dire, comme c'est entre frères, quand vous êtes mariés, il n'y aura pas le divorce. Il n'y aura pas de soucis. Puisque c'est entre frères. Vous comprenez? Maintenant, quand nous voyons des divorces, quand nous voyons même les prédicateurs censés de prêcher la parole, lui-même, il s'est remarié si c'est combien de fois, nous comprenons que lui-même, il s'est trompé. Il était parti chercher une étrangère. Quand tu prends une étrangère, tu auras des problèmes. Mais quand tu prends ta sœur, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas la difficulté. Donc, entre sœurs, on est en train de parler, c'est dans l'évangile. Puisque quand on est dans l'évangile, ça sera très important. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a fait quoi? Il est venu nous chercher. On est devenus des enfants de Dieu par où? Par les moyens de la mort et la résurrection de Jésus. Puisqu'on est devenus les enfants de Dieu au moyen non du sang selon la chair, mais selon l'esprit. Donc ici, il est question, pas selon la chair, mais on est en train de parler selon l'esprit. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi se marier avec nous. Aurait d'être des chairs, mais on va devenir une seule chair. Non selon la chair, mais ça sera selon l'esprit. Puisque la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. C'est pour cela, si c'était de la chair, nous voyons que si on devient une seule chair, os de tes os, chair de ta chair, tu ne peux pas les chasser. Tu ne peux pas les donner des coups. Puisque vous êtes devenus une seule chair. Mais si nous voyons des échanges, nous voyons comment l'homme change des femmes comme il change les habits. Nous voyons comment la femme, il change des hommes. Il change des hommes comme il change des habits. Ah, nous comprenons que quand les Écritures parlent, os de tes os, chair détachée, il ne parlait pas ce qui concerne de la terre. Il parle les choses du ciel. Puisque les choses du ciel, il n'y aura pas de divorce. Quand Dieu a pris l'engagement de te marier, il ne va pas changer une autre personne. Puisqu'il va te donner des signes. Et les signes que Dieu va te mettre, ça va te permettre jusqu'à la vie éternelle. Voyez? Donc ça dit, quand Dieu nous parle de ce qui concerne os de tes os, chair de ma chair, il ne parle pas selon la chair. Il parle selon l'esprit. Puisque si selon la chair, les gens n'arrivent pas à respecter cette écriture. Les gens n'arrivent pas. Si la femme ne met pas au monde, l'homme, il est obligé d'aller chercher encore quelque part. Si l'homme n'arrive même pas, la femme, elle est partie encore chercher quelque part. Mais censé d'être os de tes os, chair de ta chair. Comment il y a des tromperies dans nos couples? Il y a parmi des couples, il y a des adultères. Il y a les gens qui couchent de gauche-droite. Mais quand il vient à la maison, il fait semblant qu'en dehors de sa femme, il n'y a aucune autre femme. Dehors de ton mari, il n'y a aucun homme. C'est du mensonge. C'est pour ça que nous comprenons que ici sur la terre, on a du mal. Donc, c'est-à-dire, les véritables os de tes os, chair détachée, c'est en Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de nous garder, de nous protéger. Écoutez, prenons encore le passage. Nous prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je recommence. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est une seule corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand l'homme, il est marié, quand l'homme, il prend une autre femme et il commet l'adultère. Et la Bible nous confirme que quand tu couches avec quelqu'un d'autre en dehors de ta femme, c'est la prostitution. Et vous êtes devenus une seule chair. Ah! Donc, les gens, quand il trompe sa femme, il fait quoi? Il fait l'adultère. Et quand il va coucher avec quelqu'un d'autre, sont devenus une seule chair. Vous voyez? Maintenant, c'est le sang qui permet que l'homme et la femme deviennent une seule chair. C'est pour cela que le Seigneur Jésus aussi, il va faire 7 mouvements pour nous montrer que en Jésus, on est devenu aussi une seule chair. Et la chair que les gens deviennent, c'est pour la terre. Puisque l'homme, si l'homme meurt, la femme, il peut se marier. Même si la femme meurt, l'homme, il peut se marier. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le seul chemin qui nous permet de se marier, si ta femme meurt ou ton mari. Mais étant de son vivant, tu n'as pas le droit de le faire. C'est pour cela, avec le Seigneur, même si tu es mort, le Seigneur, il est avec toi. Vous voyez? Vous voyez maintenant le véritable mari. Il ne peut jamais se séparer avec sa femme. Même si tu es malade, il est toujours à côté de toi. Même si tu as des soucis, il sera toujours là pour te consoler, pour te ramener toujours au droit chemin. Vous voyez? Mais si l'homme, il trouve sa femme avec une erreur, il profite directement pour la chasser. Vous voyez? C'est pour cela que nous comprenons que ce que Dieu a uni, personne ne le sépare. Mais c'est en Jésus, puisque c'est Dieu, en lui, on ne peut pas voir des choses abominables. C'est en Jésus seul. Donc, quand tu fais des choses pareilles, quand tu couches avec d'autres femmes, tu fais adultère. Et avec cette adultère, quand tu couches comme ça, tu es encore devenu une seule chair avec l'autre là. Et avec ta femme aussi, tu es une seule chair, une seule personne. Bon, il va devenir combien de chairs? Puisqu'avec quand tu couches dehors, avec elle là, tu es une seule corps, une seule chair. Et avec ta femme à la maison, une seule chair. Voilà la confusion. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, en lui, on a trouvé qu'on est devenu une seule chair. Comment? Prenons nos Bibles. Je donne des versets, mon frère. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset. Romains chapitre 12, le verset 5. On commence le verset 4. Romains chapitre 12, le verset 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi, nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ.
Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc nous formons un seul corps en Christ. Vous voyez? Donc en Jésus, comme c'est lui notre mari, comme la Bible dit que ton créateur est ton époux. Donc c'est notre mari, c'est le Seigneur. C'est notre créateur, c'est le Seigneur. Donc on est devenu une seule chair, une seule corps en Christ Jésus. Et ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. C'est son esprit qui nous permet de devenir une seule chair. Puisque si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas appartenir à notre mari, à notre Jésus. Pour appartenir à notre Seigneur Jésus, pour que tu deviennes une seule chair avec le Seigneur, il faut que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être uni. Donc c'est à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit qui nous permet de devenir une seule chair, une seule corps avec le Seigneur. Mes bien-aimés. Donc les gens sont devenus une seule chair selon la chair. Mais en Jésus, selon l'Esprit, on est devenu une seule corps, une seule chair avec le Seigneur. C'est pour cela aucun mari, il va autoriser, il va aimer voir la souffrance de sa femme. Aucun homme, il va autoriser que sa femme souffre. Vous voyez? Nous comprenons que le véritable mari, le vrai mari, le mari de tous les temps, le mari qui ne donne pas de coups, le mari qui ne fatigue pas de consoler sa femme, c'est le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre mari. Donc c'est-à-dire, tous les saints éparpillés dans le monde, ils forment une seule chair, une seule corps en Christ Jésus. Je donne encore une deuxième, peut-être troisième témoin encore. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc auprès du Père, on a accès à un même esprit. Donc c'est en Jésus, mon frère. On est devenu une seule chair en Jésus-Christ. C'est pour cela, Dieu, il est là, il veille sur nous. Vous n'oubliez pas, les os qui tiennent le corps. Si la personne, il n'a pas des os, il ne peut pas marcher. Vous voyez? Puisque les os, c'est le fondement. Les os, c'est la doctrine qui tiennent l'homme. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, il a laissé sa parole, il a laissé sa doctrine pour nous permettre d'être toujours assis. Grâce à son esprit, on est devenu une seule chair avec le Seigneur. C'est pour cela que quand le Seigneur parle, on a la facilité de l'écouter. Puisque les secrets de l'homme, si tu veux connaître les secrets de l'homme, il faut aller demander sa femme. Puisque sa femme qui connaît les secrets de son mari. C'est pour cela que Samson, il ne pouvait pas révéler son secret à quelqu'un d'autre, si ce n'est à sa femme.
C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez connaître les secrets de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut venir demander à son église, qui est son épouse. Venir demander. Sa femme, elle va vous dire les secrets de notre mari. C'est pour cela, quand Zacharie, il ne parlait pas, pour connaître, pour savoir que les noms là, il faut aller demander à sa femme. Puisque c'est sa femme qui connaît les secrets de son mari. Écoutez mes frères. Donc on est là pour comprendre que quand on devient une seule chair, on ne peut pas tromper ton mari, tu ne peux pas tromper ta femme. Et tous ces gens-là qui trompent leur femme, tous ces gens-là qui changent le mari, qui changent de femme, selon les Écritures, ce que Dieu a uni, personne ne le sépare. Vous êtes devenus une seule chair. Vous voyez, on peut descendre dans la doctrine. Une femme mariée a fait 3 mois, son mari n'arrive même pas à la toucher. S'il lui touche, je suis fatigué. Je ne peux rien faire. Je suis fatigué. Vous êtes devenus une seule chair. Hein? Donc, le parti du corps, il commence à réclamer. L'homme est fatigué, il a besoin qu'on le puisse préparer quelque chose à manger. La femme, elle refuse. Mais censé être une seule chair. Vous voyez dans la doctrine. C'est pour cela que beaucoup de foyers, ils ont des problèmes, ils ont des soucis. Pourquoi? Censé être une seule chair, mais en réalité, ils sont des chairs différents. C'est pour cela que quand l'homme, il va voir comme ça, il va aller chercher ailleurs. Quand la femme, il voit que tu lui donnes des coups à chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour cela que notre mari, le Seigneur, il est fidèle, l'ami fidèle de tous les temps. C'est lui, Jésus. Vous voyez? L'homme, il gagne la femme, elle ne sait même pas. Les téléphones de ton mari a plusieurs codes. Tu n'arrives même pas à accéder. Donc, il y a toujours des soucis. Une seule chair. Vous voyez? Donc, quand on commence à parler une seule chair, os de tes os, chair de ta chair, on n'arrive même pas à se mettre d'accord. C'est pour cela que les points qui nous réunissent, c'est en Jésus-Christ. C'est pour cela que quand tu prends une sœur en Christ, quand tu prends la fille de ta maison, la fille de ma mère, de mon père, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de soucis. Mais quand tu vas aller chercher un incirconcis, tu auras des soucis, tu auras des problèmes. Vous voyez? Puisque quand tu vas aller chercher un incirconcis, tu ne vas pas s'en sortir. Tu auras toujours des soucis. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc, os de tes os, la Bible nous explique, c'est en Jésus, entre l'Église et son époux, le Seigneur. C'est pour cela, Dieu nous a fiancés à un seul époux. C'est le Seigneur Jésus. C'est en lui. On ne va pas voir de tous les disputes, tous les querelles. Puisque l'homme a du mal à respecter sa femme. L'homme a du mal. Il y a toujours des soucis. Je vais encore rajouter les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12. Verset 16. On va descendre un peu. Verset 12 à 13 et on va prendre le verset 16. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, forment un seul corps.
Ainsi en est-il en Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. En Jésus, nous tous éparpillés, tous les saints, éparpillés dans le monde, on n'a formé qu'un seul corps en Christ Jésus. On est plusieurs, mais en Jésus, comme Salomon, il avait plusieurs femmes. Mais toutes ces femmes, il n'avait qu'un seul mari. Donc, toutes ces femmes de Salomon, ils représentent une seule femme. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable Salomon. Il a plusieurs femmes éparpillées dans le monde. Mais toutes ces femmes-là, ils représentent une seule femme qui s'appelle l'Église. Vous voyez? Donc c'est en Jésus, nous formons un seul corps. Ni esclaves, ni libres, ni juifs, ni grecs, nous tous, en Jésus, on est un. C'est pour cela, si réellement la femme et l'homme sont devenus un, on va voir une bonne ambiance, on va voir l'harmonie. Ma sœur, tu es là, mon frère, tu es là, tu regardes bien. Toi et avec ta femme, vous êtes une seule chair ou vous êtes des corps différents? Maintenant, je suis dans la doctrine. Pourquoi je dis cela? Mais regarde ta façon. Tu as trompé ta femme combien de fois? Ma sœur, tu as trompé ton mari combien de fois? Voyez? Regardons bien comment vous fonctionnez. Ton argent, c'est ton argent. Ça ne concerne même pas ton mari. Vous voyez toutes ces choses. Et le mari, pareil. Son argent, c'est à lui seul. Mais, une seule chair. Il y a toujours des parties de discrétion. Il y a toujours la femme cache des choses. L'homme cache des choses. Vous voyez? Une seule chair. L'homme, il tape sa femme. Une seule chair. La femme, il chasse son mari. Une seule chair. L'homme, son portable a plusieurs codes. Même les enfants, ils ne peuvent pas accéder. Son téléphone, quand ça sonne, même les enfants, ils n'arrivent même pas à décrocher. Lui-même, il dort avec son téléphone. Il est seul chair. Vous voyez? Si on commence à parler de ce qui concerne la doctrine, on aura du mal. C'est pour cela, mes frères et sœurs, comme tu es là, tu n'es pas encore marié, il faut aller chercher ton frère ou ta sœur. Sinon, tu auras des problèmes. Alors que la sœur et ton frère que moi, je te recommande, c'est en Christ Jésus. Ce n'est pas aller chercher ton frère, que vous êtes né même père, même mère, même sang, ou ta cousine. Non, je ne dis pas ça. Je dis par rapport à l'évangile. Il faut aller chercher un enfant de Dieu, la fille de ton père. Quand tu vas aller chercher, quand tu vas marier avec elle, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de soucis. Mais quand tu vas aller chercher un incirconcis, tu auras des problèmes. C'est pour cela qu'on est en train d'écouter que l'homme a tué sa femme. Oh, sa femme, c'est elle qui lui a fait venir ici en France. Et sa femme, c'est elle qui a fait tout. À cause de l'argent, à cause d'assurance, l'homme a tué sa femme. La femme a tué son mari. Peut-être à cause des allocations. Vous voyez? La femme a chassé l'homme à cause de ça. La femme, elle ne veut pas déclarer, mais le nom de son mari, juste pour gagner de l'argent, de l'allocation
familiale. Vous voyez? Tout ça, initial cher. C'est pour cela, mon frère, un petit conseil. Regarde bien. Moi, je ne te dis pas de déclarer divorce. Hein. Non. Quand tu es déjà marié, c'est fini. C'est la mort qui nous sépare, non? C'est ce que les gens disent, que la mort nous sépare. Et ils ont encore rajouté l'air vexé à l'intérieur. Que l'amour nous sépare. Mais en Jésus, ce n'est pas la mort qui nous sépare. Voyez? Quand vous lisez toutes ces choses-là, c'est des sottises. C'est en Jésus, même si tu meurs, le Seigneur, il est avec toi. Mais de ce qui concerne la terre, de ce qui concerne de la chair, que la mort nous sépare. Vous voyez? C'est la mort. Mais en Jésus, ce n'est pas la mort. Voyez maintenant le vrai os de tes os, chair de ta chair. On t'appellera femme. On t'appellera l'église. On t'appellera Ève, être faible. On t'appellera église, être faible. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours là avec nous. Le Seigneur, il est toujours là. Il veille. Puisqu'il sait, depuis Adam, il était incapable de veiller sur sa femme. Le diable est venu à séduire sa femme. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il sait, il ne peut pas laisser sa femme tout seul comme ça. C'est pour cela que Dieu, il a laissé sa femme avec son esprit pour garder sa femme, pour protéger sa femme. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais de ce qui concerne la chair, que la mort nous sépare. La mort n'est pas encore venue. Les gens commencent déjà à se séparer. Et ils commencent à donner des tas de raisons. Ah, ma femme, elle est sorcière. Ah, mon mari, il est voleur. Ah, il y a toujours des problèmes. Des choses de la terre, il y a toujours des problèmes. C'est pour cela que je me suis marié, remarié avec une autre personne. Puisque lui, il n'était pas l'homme de ma vie. La femme de ma vie. Il y a toujours des soucis. C'est pour cela, bien-aimé, on est dans le Seigneur, on est les enfants de Dieu, obéis à la parole de Dieu. N'écoutez pas la voix des hommes. N'écoutez pas la voix du diable. Tu vas rater le royaume à cause des choses de la terre, à cause des désirs de la chair. Tu vas rater le royaume juste pour ça. Que le Seigneur soit avec nous, c'était juste une portion de l'Écriture pour nous édifier, pour nous corriger, à comprendre que quand Dieu nous parle, chair de ma chair, os de mes os, il parlait souvent sur son Église et lui-même le Seigneur. C'est pour cela, avec le Seigneur, on est dans la joie. Avec le Seigneur, on est consolé. Même si on a fait des choses bizarres, quand on retourne auprès du Seigneur, il nous pardonne, il nous reçoit toujours, il nous console. Mais quand ton mari, fragant de lit, il va te chasser. Quand ta femme, il te voit des choses, il va te chasser. Voyez-vous maintenant que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable mari. C'est lui le véritable. Il est toujours là pour nous. Il nous console et il nous protège. Que le Seigneur soit avec nous et Dieu nous a laissé son secret qui est sa parole. Mais beaucoup de maris, il part avec des secrets, tant de secrets. Il fait des choses que tu ne peux pas croire, tu ne peux pas imaginer. Mais quand il vient à la maison, il dit que si je ne te vois pas, je ne dors pas. Mais un menteur, tout fait. Un menteur à outrage. C'est pour cela, aie confiance à Dieu. Si ton mari est fidèle, si ta femme, elle est fidèle, glorifions Dieu. Continue toujours dans la communion, continue toujours dans l'amour. Le Seigneur sera avec toi, sera avec vous. Quand il va venir, nous tous, nous irons au ciel pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là, disponible pour partager la parole. Si Dieu ne vient pas, on va se voir le dimanche prochain pour continuer encore ce que Dieu nous mettra à cœur. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Prions. Seigneur, bénis ces paroles, soutiens-nous par ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va se voir le dimanche prochain pour partager la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, du lundi au vendredi, on a toujours des réunions de prière
de 21h à 21h30. Si vous voulez prendre les contacts, vous pouvez rentrer dans notre page Facebook pour voir tous ces programmes. Vous serez le bienvenu ou la bienvenue pour prier ensemble avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.